Bonjour à toutes et à tous, je vais vous parler de mes plantations de melons. Donc depuis que j'ai les serres, je fais du melon, étant donné que les faire en extérieur c'est un petit peu compliqué chez moi. Donc j'ai fait différents essais de variétés au niveau de la levée des semis, au niveau de la productivité et des goûts. Il y a une variété de melon qui est sortie du lot, je ne fais pas de publicité, c'est le melon Stelio hybride F1. Cerise sur le gâteau, quand j'ai fait mes recherches sur cette variété, tout le monde disait que c'est une variété qui n'a pas besoin de tailler. Donc parfait, en avant Guingamp. Donc depuis que je fais cette variété, je taille jamais. Donc au niveau des plantations, je me retrouve avec beaucoup de fleurs mâles, très peu de fleurs femelles. Dans le bas des plants, j'ai vraiment des beaux melons, qui sont assez gros. Après, plus on monte, plus c'est petit, voire même très petit. Donc moi, je me disais, c'est normal, c'est la variété qui est comme ça. Et comme je vous le dis, tout le monde dit, il n'y a pas besoin de tailler. Sauf que cet hiver, je suis tombé vraiment par hasard sur une vidéo. Là, on explique que, en fait, il y a en gros deux variétés de melons. Il y a les melons de variété, on va dire, courante. Il y a besoin de les tailler à différents stades. Et comme le Stelio, les melons où on dit qu'il faut jamais les tailler, eh bien, c'est faux. Et en plus, c'est un petit peu ma faute, parce que si j'avais retourné le paquet, j'aurais pu le savoir dès le début. Mais bon, c'est comme l'électroménager, hein. On l'installe et on regarde jamais la notice, et puis 6 mois après, on se dit, ah bon, tiens, c'est comme ça. Donc en fait, là, ils disent qu'il faut, quand le plan arrive à stade de 3-4 feuilles, il faut couper au-dessus de la deuxième feuille. Donc moi, ce que je vais faire, en tout, j'ai 40 pieds de melon. Donc, sur 20 pieds de melon, je vais faire leur conseil. Donc là, par exemple, vous avez, ça, c'est pas des feuilles, ça, c'est les cotylédons. Donc après, vous comptez une, deux feuilles, j'ai coupé au-dessus. Et 20 pieds où je vais couper à 4 feuilles. En fait, c'est un essai pour voir la différence. Donc, mes plants, ils sont toujours plantés par deux. Donc, il y aura d'un côté 4 feuilles, de l'autre côté 2 feuilles. Et à la fin de la saison, je vous dirai si ça change quelque chose au niveau de la production. Ensuite, au niveau de l'arrosage, j'avais fait un essai avec ce petit truc là. C'est pour reproduire le système que j'ai dans la serre blanche. Donc le goutteur il tombe dedans, ça arrose par le fond. Sauf que ici là c'est beaucoup trop long. La plante quand elle est jeune, les racines elles peinent à aller au fond. Et du coup elle peine à récupérer l'eau. Donc j'aurais pu couper là pour que ce soit plus court, mais ça j'ai envie de le garder au cas où ça peut servir à autre chose, on ne sait jamais. Donc j'ai simplement pris des petites bouteilles de lait de 50 centilitres et je les ai coupées pratiquement à ce niveau-là. C'est juste enterré vraiment au ras du sol et ça permet d'arroser les plantes comme il faut. Alors petit rappel pourquoi j'utilise ce système. En fait, je veux garder le dessus du sol sec, ça évite que les graines de mauvaises herbes poussent et aux limaces de monter, tout simplement. Voilà. Donc après, au niveau des suspentes, donc pour que les plants de melon tiennent, donc ils sont accrochés normal comme tous mes autres plants avec une corde maraîchère. Et à côté, j'ai simplement des cordes qui pendent et elles viennent s'accrocher d'elles-mêmes partout. Donc j'ai juste à les guider et puis une fois qu'elles sont accrochées, ça monte tout seul. Et en fin de saison, pour retirer les plants, c'est assez simple, c'est pas compliqué. Et là en plus toutes les cordes c'est pratiquement à 95% les cordes de l'année dernière, donc je réutilise. Ensuite, au niveau de la pollinisation, donc moi je suis entouré déjà de prairies, pratiquement tout le tour de la maison de prairies naturelles. Donc il n'y a pas de produits chimiques, machin, j'ai beaucoup de pollinisateurs, sauf quand il pleut, bien entendu. Donc déjà j'ai beaucoup d'insectes qui peuvent rentrer dans la serre, polliniser naturellement mes plants de melon. Alors en plus, il y a un truc qui doit jouer, c'est que j'ai que des melons qui font des fleurs dans cette serre.
à part cette année où je vais avoir des poivrons et des tomates. Donc ce qui fait, c'est qu'en grande quantité, j'ai de la fleur de melon. Donc les insectes pollinisateurs, quand ils viennent, ils vont généralement plus de fleurs de melon en fleurs de melon. Ils ne vont pas polluer en allant sur d'autres fleurs. Donc je pense que c'est ça qui doit jouer aussi. Sinon, cette année, je vais faire un essai quand même, pour voir. Je vais essayer de polliniser manuellement la moitié des plants. Et puis l'autre moitié, la laisser polliniser naturellement, pour voir s'il y a une grande différence. Donc voilà, donc au niveau des melons, ben, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc là, c'est vraiment des essais cette année. Et oui, en fait, sur tous les sites, hein, depuis le début, s'ils ne stipulaient pas pour la vente, oui, il n'y a pas besoin de tailler, ben, peut-être que j'aurais lu l'arrière du paquet. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Donc voilà. Donc je vous tiens au courant pour la suite. Eh bien, je vous dis au revoir.